Yo l'équipe, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve cette vidéo assez spéciale, c'est la première que je vais faire sur ça. C'est une vidéo, on va parler d'un animé, comme vous le voyez sur l'écran, on va parler de Vivi Strike, un animé pas forcément très connu, mais qui est de très bonne qualité et que j'apprécie énormément, c'est de mon animé préféré. Voilà. Ce que je veux dire avant, il y aura une vidéo setup qui va sortir. J'attends quelques colis que je vais commander, je pense. Donc je pense d'ici fin d'année ça sortira. Donc d'ici fin d'année, vous devez passer une vidéo setup. Voilà. Voilà, petite parenthèse. Maintenant, on va partir sur l'animé Vivic Strike. Alors, si je regarde toujours par là, c'est normal, c'est parce que j'ai tout où j'ai noté tout ce qu'il fallait que je dise. Voilà. Donc, Vivic Strike est un animé du genre action, aventure, drame, magical girl, science-fiction et tournoi. Donc, c'est un magical girl de sport. C'est assez spécial. Faut aimer, déjà, faut jamais aimer tout magical girl. Déjà, ça c'est un truc assez spécial. Et il faut aimer les animés sport, ce qui est pas trop mon diable de base. Voilà. Donc, il en parle pour les thèmes la combat et la magie, comme je vous ai dit. Vraiment des coins d'arts martiaux et de la magie. Ce qui est plutôt très bien tourné, je trouve, moi. Voilà. On va parler du synopsis de l'animé qui est assez intéressant. Donc, il s'agit d'un nouveau projet créé et scénarisé par Masaki Suzuki, le créateur de la saga Mausujo Lyrical Naona. Voilà. Donc, l'intrigue se déroule un an après Mausujo Lyrical Naona Vivid. Voilà. Pour la suite, on y retrouve Vivio Takamashi et ses amis, et surtout deux nouvelles héroïnes, Fuka Reventon et son amie Rin Berlinetta, deux orphelines. Rin a été adoptée par une famille riche, donc la famille Berlinetta. Elle a été repérée par le grand-père de cette famille-là. Voilà, le grand-père faisait une petite balade. La maîtresse, son papa, je sais pas comment on emploie dans les orphelinats, excusez-moi. Voilà, celle qui gère les orphelins était avec eux, ils faisaient une activité. Et Rin a aidé la personne âgée, et donc voilà. Donc le gars en a parlé à sa famille, et donc voilà comment Rin est devenu un membre de la famille Berlinetta, qui est une famille assez aisée financièrement, on va le dire. Elle n'est pas une famille riche, alors que Fuka vit de petits boulots pour survivre. Voilà, Fuka, elle n'a pas eu autant de chance que Rin, Fuka vit seulement de tout petits boulots. Et on va vite le voir dans l'animé au tout début. Voilà. Fuka s'est juré de devenir plus fort pour protéger ce qu'elle aime. Elle croise alors la route de Einhard Stratos, qui est un. Excusez-moi. Qui est une des. Dans. Dans l'anime de. Donc, du coup, dans les tournois, c'est un peu l'une des plus fortes. Donc voilà. Pour Rin, elle est devenue le combattant d'arts martiaux. Voilà. Par rapport à plusieurs événements qu'elle a vécu, qui sont expliqués dans le cas anime, qui est très très bien expliqué. L'amitié Fukari va se. Et au moment où on commence à animer, c'est pareil. Donc quand Fuka et Rin, enfin quand Fuka est plus grande, elle ne parle plus à Rin. Chose qui sera très bien expliquée dans le KM animé. Vraiment, qui sera très bien expliqué au tout début du KM animé. Donc voilà. Pour les points faibles, j'en ai vu deux. Le premier point faible, c'est le faible développement de certains personnages, du fait qu'on n'attache pas forcément à certains. Je pense à Moria, qui est juste là. Vizio, qu'on parle pas forcément, mais t'arrives comme à t'attacher à elle. Einhard, on en parle encore un petit peu, mais à côté des autres personnages, bah. Fukaï, on en parle énormément, ça oui, c'est normal. Les autres, on n'en parle pas forcément. C'est pour ça que l'animé, pour ça, c'est l'un de ses plus gros défauts. Voilà. Excusez-moi. Ce gros défaut-là fait un peu tâche à l'animé qui, à côté de ça, est exceptionnel, vraiment. L'autre défaut que j'ai retrouvé, et ça je pense que c'est plus voulu, la fin de l'animé où il doit y avoir une suite, je pense. Pour moi, il doit y avoir une suite à Vivid Strike. Il doit y avoir une suite, mais ça te laisse un goût amer. C'est que la fin, elle est bâclée. Le dernier épisode, il est vraiment bâclé. Il y a un combat que tu t'attends en finale, tu veux le voir, et bah non, ça te le coupe parce que tu dois chercher la suite. Et ça, je trouve ça très argent. Moi, perso,
ça m'a énervé. Parce que j'avoue, ce combat, je l'attendais beaucoup. Et j'avoue que, bah, du coup, ne pas voir le combat que t'attends, j'avoue que c'est un peu chiant. Voilà. On va parler des points forts du quand animé qui sont vraiment bien. L'histoire est très intéressante et t'es bien mis dedans. Vraiment, l'histoire, tu sens qu'elle est bien tournée. Tu sens, même si c'est pas un gros animé, l'histoire est très bien tournée et très intéressante et t'as envie de savoir la suite. Voilà. C'est vraiment un animé où l'histoire t'as envie de savoir la suite. Voilà. Euh, un des combats mythiques du quand même animé, un régal, un coup de génie des développeurs, vraiment un pur coup de cœur ce combat. Voilà, ça c'est moi qui l'ai dit. Ça c'est un de mes coups de cœur. Le combat mythique du quand même animé, je peux pas vous spoiler lequel, est vraiment très très bon. Vraiment, l'ambiance, le combat, ce que ça se dit dans la gueule pendant le combat, vraiment tout était très bien fait et tout était bien réussi. Vraiment un pur coup de cœur ce combat-là. Voilà. Et pour ceux qui vont me demander de me faire tacler, j'ai préféré ce combat-là au combat Goku contre Jiren. Je sais, je vais me faire frapper. Mais c'est pas grave. Au moins, je dis ce que je pense. Et pour ceux qui veulent savoir, oui, j'ai vu Dragon Ball Super. Voilà. À côté de ça, l'histoire de Rin et Fuka, surtout de Rin, je trouve, est vraiment incroyable. Elle fait mal au cœur l'histoire de Rin parce qu'elle est vraiment triste. Et on comprend beaucoup de choses sur Rin au fur et à mesure du temps. En fait, au début de l'histoire, tu comprends pas pourquoi Rin est comme ça. En fait, au fur et à mesure, plus ça avance, plus tu comprends ce qui se passe, ce qu'elle a vécu après l'orphelinat. Et ce qu'elle a vécu, c'est hard, ça fait mal. Et tu peux te mettre à la place du personnage et te dire, parce que c'est des choses que les gens peuvent vivre en vrai, tu te dis, ça fait mal de voir ça, parce que tu sais que si tu le vis, tu vas être pareil. Donc c'est vraiment une histoire très belle et très triste en même temps. Vraiment, l'histoire de Rin est très bien faite. Celle de Fuka, c'est pas celle où on parle le plus, parce que c'est plus sur Rin, l'histoire mieux expliquée sur Rin, mais Fuka et Rin ont une très belle histoire. Voilà. L'opening est vraiment cool. Moi j'aime bien l'opening, voilà. L'opening s'appelle Future Strike, voilà. Donc vraiment un opening plutôt cool, voilà. C'est pas le meilleur des openings, c'est pas le pire, c'est vraiment un bon opening, voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir ce que je pense de l'anime, moi je le trouve excellent. Il dure que 12 épisodes de 23 minutes à peu près. C'est un anime que je recommande pour ceux qui aiment tout ce qui est Magical Girl, combat et tout. Je vous le recommande vraiment. Et pour ceux qui veulent commencer comme moi, les Magical Girl et tout, j'ai déjà un peu commencé. Je suis tombé sur une scène de Vivixra sur TikTok et donc j'ai regardé le quand même animé parce que j'avais vraiment aimé la scène et franchement j'ai pas regretté le choix d'aller voir cet animé. Souvent cet animé il te prend au trip, il prend très bien. Il est très intéressant pour ceux qui veulent aller voir. Vous pouvez le voir dans n'importe quel site, je pense que ça y passera. Donc voilà. Et pour ceux qui veulent aller le voir, il n'y a aucun souci. Vous faites vous-même votre avis sur le quand animé. Et pour ceux qui vont le voir, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'animé. Comme ça, on débattra un petit peu pour savoir un peu ce que vous et moi on a pensé. Petite précision que je n'ai pas précisée dans ce que j'ai noté, dans le track, les personnages ont ce qu'on appelle des familiers pour s'en sortir en tenue de combat. Vous voyez Fuka ici, là, voilà, c'est Fuka, on le voit comme mieux là, voilà. Elle a un familier pour se mettre en tenue de sport, voilà, en tenue de combat. Sinon, Fuka de base, elle est. Alors, attendez, on va aller voir ça. Hop, alors. Excusez-moi, hein. J'ai très mal préparé ça, c'est pas grave. Voilà, alors on va aller regarder Fuka avant qu'elle se transforme. Voilà. Fuka de base, elle est comme ça. Voilà. Vous le voyez là. Hop, voilà. On le voit là. Voilà. Fuka de base, elle est là. Voilà. Ça, c'est Fuka de base. Voilà. Hors tenue de sport. Donc voilà. Un personnage qui est très intéressant. L'histoire est très bonne. Hein. Le game animé en vaut vraiment le coup, je le conseille à tout le monde. L'anime est sorti en 2016, donc il est assez récent. Il a 5 ans, donc ça va en vrai. Donc voilà.
Donc, sur ce, j'espère que ce premier épisode sur les animés que j'analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut changer pour ça. Je suis ouvert à toute suggestion pour tout ce qui est animé et tout à conseiller, pour voir ce que je peux améliorer. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.